Aujourd'hui, 60% des salariés, les hommes comme les femmes, déclarent des difficultés d'articulation entre les sphères familiales et professionnelles. Alors, les contraintes varient suivant les catégories sociales. Par exemple, les cadres souffrent davantage de longues heures de travail. Ils souffrent aussi de longs temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, tout comme les professions intermédiaires. Les ouvriers, eux, déclarent plus souvent avoir des contraintes au niveau d'horaires contraints. Donc la question des horaires de travail est vraiment essentielle. Ce que cherchent les salariés, c'est davantage de souplesse dans leurs horaires de travail. On observe aussi un développement des horaires atypiques dans les dernières années. Or, les horaires atypiques ont des effets négatifs sur les sociabilités, notamment sur les sociabilités familiales et sur les sociabilités amicales. Les travaux sur le travail le dimanche ont notamment montré que ceux qui travaillent le dimanche passent moins de temps avec leur famille, avec leurs amis, et que ce temps n'est pas compensé en semaine. Et donc, ça a un effet négatif sur leur bien-être et l'articulation des temps de vie. Donc, le développement de ces horaires atypiques au fil du temps contribue à une dégradation des conditions d'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Le télétravail concerne aujourd'hui un salarié sur 5. Les travailleurs ont un profil bien spécifique, ce sont surtout des diplômés, principalement des cadres et des professions intermédiaires. Ils travaillent aussi dans des secteurs spécifiques. Nos travaux sur le télétravail ont été menés en 2021, juste après le pic de la pandémie. Ils ont montré que la mise en place du télétravail a conduit à une meilleure articulation des temps de vie pour les femmes comme pour les hommes télétravailleurs. Ceux-ci ont une meilleure articulation entre vie familiale et vie professionnelle. Avec l'augmentation du nombre de jours télétravaillés, cette articulation est meilleure. Et elle est meilleure pour les femmes. Si les effets du télétravail sont positifs pour les femmes, il peut y avoir aussi un risque du fait qu'elles prennent en charge majoritairement les tâches familiales. Donc, le télétravail leur donne une plus grande marge de manœuvre pour réaliser leurs activités familiales, mais peut-être au prix d'un temps plus grand consacré à ces activités. On a pu observer aussi un effet du télétravail sur d'autres aspects de la vie personnelle et du bien-être. Le télétravail entraîne un brouillage des frontières entre la vie privée et la vie professionnelle, un empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée, mais aussi un empiètement des activités familiales sur la vie privée. Cela peut entraîner aussi une augmentation de l'intensité du travail, un débordement des horaires de travail sur le privé. Au final, on a pu observer des effets sur la santé mentale plutôt négatifs et des effets sur la santé physique, notamment des pénibilités, mal de dos, etc. De plus en plus d'entreprises sont signataires de chartes de la parentalité en entreprise, ce qui signifie une plus grande implication des entreprises dans la question de la parentalité en entreprise et de l'articulation des temps. Donc, les travaux qu'on a menés montrent que les entreprises s'attaquent peu à la question de la flexibilité du temps de travail pour les salariés, à la souplesse du temps de travail. Elles ne s'attaquent pas non plus à la culture du présentéisme, très forte en entreprise, qui pourtant serait un levier très important pour favoriser l'articulation des temps de vie.